Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle review Monster High, toujours de la gamme Haunted, et cette fois-ci ce sera Kiyomi Hunterly Student Spirit. Et voici Kiyomi Student Spirit. Alors avant de commencer, je m'excuse encore une fois pour mon rhume si jamais ça s'entend en vidéo, mais franchement j'ai un peu de temps en ce moment pour faire mes reviews donc j'en profite. Donc si ça s'entend un peu dans mon nez, je m'excuse. Et si je dis des bêtises aussi parce que quand je suis enrhumé, je suis pas très clairvoyant. Mais bon voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, parlant de Kiyomi, j'ai pas encore lu son journal intime, donc tout ce que je sais pour le moment, c'est que c'est la fille du Nopperabo, et que Nopperabo est un fantôme qui avait le pouvoir de se transformer en humain, et en se transformant en humain, il pouvait effrayer ainsi les autres humains en faisant disparaître son visage, pendant une conversation ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est la fille du fantôme sans visage, vu que le Nopperabo est le fantôme sans visage. Elle a, je crois, 16 ans. Attendez, je regarde dans son journal intime. Hop. Oui, elle a 16 ans. Sinon, je vais encore lire, hein, mais bon, voilà quoi. Alors, en parlant de la poupée, la Kiyomi vient avec une coiffure remontée en haut, dans une queue. En fait, c'est séparé en deux. Je vais montrer sur le côté. Alors, en fait, ici, vous avez des cheveux foncés, donc ils sont violets et roses méchés, et des cheveux roses plus clairs vers l'avant. Les cheveux roses plus clairs ainsi que les cheveux roses foncés sont attrapés en l'air dans une queue et attachés ici avec une pince qui est ici, bleue. En fait, il y a deux yeux dessinés dessus. Je ne sais pas si on peut voir vraiment les détails. Il y a deux yeux dessinés dessus et des chaînes sur le côté ainsi que des pics. Sinon, elle a deux mèches plus claires qui retombent sur les côtés et qui sont attachées dans la queue en haut. Et sinon, ses cheveux sont très longs. Enfin, très longs. Ils descendent presque à son genou. Et ils sont lisses. Voilà, donc c'est un petit peu le tour. Alors, au niveau de sa peau, Kiyomi a toujours un effet, comment dire, un peu brillant, si on peut dire, qui est bleu. Et sinon, au niveau des yeux, elle a quand même du bleu plus foncé peint en dessous de son œil, mais tous les détails sont faits en blanc, pour faire comme si elle n'avait pas de visage. Et elle a un rouge à lèvres bleu. Alors, contrairement à son dessin, elle n'a pas les oreilles percées, mais il y a quand même le trou. Alors, au niveau de sa tenue, Kiyomi a vraiment pas mal de détails. Ici, par exemple, elle a déjà un collier bleu qui est en fait fait de chaînes avec une tête de Monsterite ici devant et qui part sur les côtés. Alors en fait, c'est une seule pièce qui peut s'enlever. D'ailleurs, je vais l'enlever, je crois. Comme ça, je vais pouvoir montrer le dessous. Attendez, c'est pas facile. Okay. Bon, je vais faire une petite pause, je vais l'enlever avec les deux mains. Voilà, c'est mieux sans. Alors, sinon, elle a un sac à main. Bon, parlons du sac à main comme il est devant. Alors, elle a un sac à main qui a des détails roses. Et comme vous pouvez voir, ça forme un visage avec les tirettes et l'ouverture des anses. Alors, sinon, la anse, ce sont des chaînes. Et il y a encore quelques petites chaînettes ici qui traînent. Et alors, ce qui est marrant, c'est que son sac, dans un sens, est triste, et dans l'autre, il sourit. Alors, au niveau de sa ceinture, comme vous pouvez voir, c'est une ceinture rose, avec des longues chaînes qui tombent. Ici, il y a une étoile, et ici et là, deux petites broches. Et alors, ça fait des boucles, et ici, il y a même une petite fleur. Voilà, et alors, c'est une seule pièce, donc on ne peut pas détacher. Alors, sinon, le bracelet est de la même couleur que la ceinture. Et il y a des genres de petites têtes dessinées dessus, qui sont des têtes de Monsterite un peu allongées, en fait. En fait, il y a différents dessins, je remarque. Ouais, bon, c'est pas vraiment très clair, hein. Alors, au niveau de la tenue, elle porte un genre d'uniforme qui fait un peu manga, si vous connaissez au manga, avec une jupe longue, une jupe assez courte, ainsi qu'un buste du même tissu, donc qui est rose, bleu et bleu clair à carreaux. Alors il y a du tulle au-dessus et encore du tissu au-dessus, donc un bout de dentelle ici et qui sert aussi pour les bras. Alors pour les bras, on peut l'enlever, donc c'est ouvert. Et alors il y a un petit nœud autour de son cou. En fait, je pense que c'est vraiment ça qui fait manga. En fait, le reste, enfin oui, un peu quand même, mais pas vraiment. Voilà, alors on va descendre un petit peu au niveau de ses chaussures. Alors au niveau des chaussures, Kiyomi a des chaussures noires, transparentes, qui ont deux sangles, donc une au-dessus,
enfin une au-dessus et une en dessous. Et elle a aussi des chaussettes roses en dentelle. Et alors, derrière, c'est en fait le même principe que son sac. Donc, il y a une chaussure qui sourit. Et celle-là, je crois que c'est celle qui sourit pas. Oui, justement, celle-là, c'est celle qui sourit pas. Et l'autre ici, elle sourit. Je sais pas si on peut vraiment voir parce que, avec les détails. Mais en fait, il y en a vraiment une qui sourit et une qui ne sourit pas. Au niveau du socle, Kiyomi a le même socle que les autres Haunted, c'est-à-dire la pierre transparente bleue en dessous avec les chaînes tout autour, ainsi que la chaîne qui remonte ici derrière en zigzag pour aller s'accrocher en dessous de ses aisselles. On peut le voir ici. Alors, je l'ai mis au niveau le plus haut, je crois, et au niveau le plus haut, bah, elle flotte. Donc, avec elle, ça marche. C'est vraiment que porteur qui pose problème pour flotter, quoi. Alors voilà, c'était pour la poupée. Au niveau des accessoires, Kiyomi n'a pas vraiment d'accessoires en plus de tout ce que j'ai déjà montré, à part la brosse. Donc la brosse Haunted avec la tête en forme de fantôme au lieu de squelette. Mais il y a toujours le nœud et les yeux du squelette. Et le manche, qui est en boucle. Et sinon il est transparent bleu. Et ce journal intime, voilà, qui a toujours la même forme. Alors, si vous vous demandez, non, les dessins derrière sont différents de l'autre qui était rose, je crois que c'était Vandala. Celui-ci est plus foncé. Donc, This diary belongs to Kiyomi Hunterly. Ici en dessous, vous avez Reading my diary without permission would not be honorable. Donc, lire mon journal sans permission ne serait pas honorable. Alors, sinon, j'ai tourné les pages, si vous voulez lire, vous pouvez. C'est pas facile. Hein. Je sais pas comment je faisais avant. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai du mal. Attendez, parce que là, je vois que c'est pas stabilisé au moment. Alors, je sais pas vraiment quoi vous dire dessus parce que je ne l'ai pas encore lu. Je suis un peu en retard sur cela, ça devrait dire. Petit moment de silence. Voilà. Et alors sinon, on voit que Kiyomi Hunterly, donc 16 ans, c'est la fille d'Inoperabo, Faceless Ghost, donc le fantôme sans visage. Et alors on voit que ses meilleurs amis sont Spectra Vandergeest et Draculora. Voilà. Et le dos est pareil que le devant. Ouais. Alors maintenant je vais pousser la poupée un peu sur le côté et je vais vous parler un peu de la boîte. Alors, au niveau de la boîte, je le répète encore à chaque fois, mais c'est la même que les autres Haunted, que ce soit Getting Ghostly ou Student Spirit, sauf que les Getting Ghostly sont plus fines. Donc la boîte a une nouvelle forme cette année, donc elle est composée à presque 100% de plastique, sauf le carton qui est derrière et les petits trucs collés devant. Alors, sinon ici vous pouvez voir le DVD Haunted qui sortira en 2015. Vous pouvez voir le logo Monsterite ainsi que le nom sur le côté. Puis le nom de la gamme, Haunted, qui donne hanté en français. Et ici, vous avez le dessin de Kiyomi. Voilà, donc le artwork. Et en dessous, Kiyomi Hunterly, daughter of the Noperabo and student spirit. Alors, sinon, à l'intérieur, comme vous le savez, c'est la library de Haunted Eye. Donc, toujours avec les mêmes escaliers, les livres et tout. En fait, le fond est exactement le même dans toutes les boîtes. C'est juste que c'est le fond. À mon avis, c'était la scène principale du film, ou un truc comme ça. Et alors ici, vous avez une note. Donc, The Faceless Fashionistas Ghost. Donc, la fashionista sans visage. Le fantôme fashionista sans visage. Et alors, j'avais oublié la chaîne ici qui remonte. Hein, et qui repasse derrière, gravée dans le plastique. Ah, on la botte un petit peu. Alors, au niveau du dos, vous avez comme à chaque fois le logo Monsterite tout au-dessus, Haunted écrit juste à côté. Alors, Kiyomi Hunterly Doll, Daughter of the Noperabo. Alors, son artwork en version grande, donc en version de la tête aux pieds. Et ici, vous avez son âge, son killer style, freaky flaws et favorite activities, ainsi que la note qui dit que vous pouvez lire son journal intime complet à l'intérieur de la boîte. Alors ici, vous avez toujours la description de Haunted. Ici, vous avez le site informatique, donc monsterite.com, be yourself, be unique, be a monster.
Et ici vous avez le numéro d'assortiment ainsi que le numéro de la poupée. Et voilà pour la boîte. Voilà les ghouls, c'est fini pour cette review de Kiyomi Hunterly Student Spirit de la gamme Haunted. Donc voilà, comme ça j'ai conclu avec Kiyomi la gamme des Student Spirit. La prochaine review Haunted devrait arriver sûrement demain. Mais ce ne sera pas une Student Spirit mais une autre, une Getting Ghostly. Je vous dirai pas qui, hein, mais bon, vous verrez. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre préféré, Student Spirit ou Getting Ghostly. Ah oui, et j'ai remarqué qu'à chaque fois dans mes vidéos, j'ai oublié de vous demander si Rochelle ou Spectra étaient aussi une de vos favoris. Parce que, en fait, elles font partie des collections, mais on ne sait pas encore vraiment. Spectra devrait être une Getting Ghostly. Et Rochelle, je pense que c'est une Getting Ghostly aussi, vu que c'est une transformation et pas un nouvel élève. Mais bon, bref. Alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, ainsi qu'à vous abonner à la page Facebook qui est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. La prochaine vidéo, je l'ai déjà dit, elle arrivera demain. En attendant, passez une bonne semaine et on se retrouve à la prochaine review. Salut les gars!